Dans un grand palais niché dans un royaume éloigné, le roi Yaron et sa fille, la princesse Freya, vivaient une vie de paix et de luxe. Le palais était orné d'or et d'argent, et ses jardins étincelants scintillaient sous le soleil. Cependant, une nuit, des événements étranges et inattendus commencèrent à se produire. Tout commença par des bruits étranges qui ressemblaient à des chants d'oiseaux mais n'étaient comme aucun oiseau connu. Puis, les ustensiles de cuisine commencèrent à bouger d'eux-mêmes, avec des assiettes et des tasses tombant sans raison apparente. Une nuit, tout le monde entendit des sons de chant et de danse, mais personne ne voyait personne. Des vêtements, des artefacts et des objets de valeur commencèrent à disparaître mystérieusement, comme s'ils s'évaporaient dans les airs. Ces événements terrifièrent les habitants du palais. Il n'y avait aucune explication logique à ce qui se passait, et ils commencèrent à croire qu'un mauvais fantôme avait pris le contrôle du palais. Même la vieille cuisinière, Marjorie, affirmait que le fantôme volait ses recettes secrètes de soupe. La princesse Freya, avec courage et sagesse, décida de faire appel à son ami brave et intelligent, le détective Zilan, pour résoudre le mystère. Zilan arriva au palais dans un costume flamboyant et orné. Dès son arrivée, il était un spectacle à voir, descendant de son carrosse avec un chapeau surdimensionné qui tombait sur ses yeux. Zilan demanda à tout le monde de quitter temporairement le palais pour qu'il puisse enquêter librement. Avant leur départ, une série d'événements humoristiques se déroulèrent. Le grand garde, Servino, tenta de monter à cheval pour partir mais se coinça le pied dans la selle et commença à agiter les bras en essayant désespérément de retrouver son équilibre. Pendant ce temps, la jeune servante, Lily, tenta de faire ses adieux formels à Zilan mais trébucha sur sa longue robe et tomba dans un tas de fruits frais. Zilan commença son enquête sérieusement mais découvrit de nombreuses surprises amusantes. Il trouva que les bruits provenaient de la salle des tableaux, où les peintures dansaient sur les murs. En examinant de près, il découvrit qu'une grande toile couverte de petites souris en liberté causait tout le vacarme. Il trouva également une collection de chaussettes abandonnées dans un coin de la salle, qui émettait une étrange odeur. Après plusieurs jours de recherche et de planification, Zilan découvrit que le coupable était un jeune homme espiègle nommé Brinck. Brinck était sans abri et avait décidé de se faire passer pour un fantôme pour effrayer les habitants du palais et les faire fuir. Brinck portait des vêtements en lambeaux et utilisait de faux masques pour créer une atmosphère de mystère. Ses tentatives pour se faire passer pour un fantôme étaient comiquement infructueuses, surtout lorsqu'il enfilait un costume de fantôme fait maison à partir d'un tissu blanc avec de petits yeux glissants, le faisant ressembler à un étrange extraterrestre. Lorsque Zilan dévoila le stratagème de Brinck, la situation devint encore plus humoristique. Brinck tenta de s'échapper dans ses vêtements en lambeaux, trébucha sur un tapis et tomba dans une bassine de peinture bleue. S'ensuivit une comique lutte entre lui et Zilan alors que Brinck essayait de justifier ses actions et de lui faire comprendre que ce n'était qu'une farce. Pendant cet affrontement, d'autres tableaux tombèrent du mur et glissèrent autour d'eux dans une drôle de danse. Zilan ramena Brinck au palais, où tous les objets volés furent restitués à leur place. Le roi Yaron décida de punir Brinck non seulement en le faisant nettoyer le palais et les écuries, mais aussi en le faisant vivre au palais et travailler comme garde.